Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'InSpy Studio. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la fonction extrusion qui a plein d'options. Donc voilà, je dédie cette vidéo à cette fonction extrusion, ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais là on va pouvoir s'amuser un petit moment avec cette fonction. Alors pour commencer, je vais faire ici un dessin, juste un cercle en fait. Voilà. Et je vais aller maintenant dans le menu surface et je vais cliquer sur extruder. Voilà. Donc là j'ai des flèches qui me permettent de monter l'extrusion un petit peu comme je veux. Je peux aussi rentrer une valeur numérique, 10 mettons. Je peux également rendre l'extrusion symétrique ou pas. Je peux ici inverser le sens de l'extrusion. Et vous voyez que la première intention, c'est d'extruder en surface. Alors, si on veut extruder en solide, on rajoute les capuchons. Et là, on a un objet solide. Alors, vous voyez qu'ici, il y a un petit cercle. Le petit cercle qui est là permet de venir enlever un capuchon, par exemple. Donc là, on retourne en surface. Si je remets tous les capuchons, je m'aperçois que ici, quand je vais sur ce petit cercle, j'ai une option dôme à côté. Donc si je clique sur dôme, et bien à ce moment-là, je vais avoir la possibilité de faire une extrusion avec un dôme et de pouvoir gérer ça comme d'habitude, soit numériquement, soit à la souris avec le manipulateur. Si j'édite cette extrusion, je vais enlever les capuchons. Ou plutôt, je vais mettre des capuchons plats. Je m'aperçois que dans l'inspecteur, ici, j'ai la possibilité aussi de rentrer une dépouille. Donc, je peux dépouiller d'un côté ou de l'autre. Et si j'avais une extrusion symétrique, je pourrais activer une deuxième dépouille ici, pour pouvoir faire des dépouilles de valeurs différentes. Alors, la petite exception, c'est si on a un capuchon ici sur cette face. Parce que si on a un capuchon sur cette face, comme le logiciel veut que ce soit ici tangent, eh bien automatiquement il va m'enlever la dépouille. Donc il faudra que j'enlève cette dépouille pour pouvoir effectuer mon capuchon. Alors si on veut faire un capuchon bombé tangent ici sur un objet dépouillé, eh ben on va devoir le faire manuellement et régler ici avec une courbe. On verra ça dans un prochain tutoriel. Régler ici avec une courbe le capuchon. Alors revenons un petit peu à nos moutons. Je vais enlever la dépouille ici. Voilà. Et je vais pour l'instant valider cette extrusion. Je vais mettre en vue de dessus et puis je vais créer une courbe de Bézier. Alors, je peux utiliser n'importe quel outil pour ça. Je vais utiliser celui-là. Et donc cette courbe, je vais la bouger un tout petit peu là, voilà, pour qu'on voit ce qui se passe. Voilà. Et je vais l'extruder, donc je retourne ici dans surface, extrusion, la courbe. Là cette fois-ci je vais mettre une extrusion symétrique et je valide. Et maintenant dans modifier, je vais aller l'épaissir ici en faisant un décalage de face et je vais activer ici épaississement de façon à avoir un solide. Si je reviens maintenant sur cette première extrusion, vous voyez que quand je fais l'extrusion ici, j'ai un petit icône qui est là, qui permet de venir en fait
valider une surface d'arrêt. Donc si je clique dessus et que je clique sur cette surface là, en fait je vais extruder jusqu'à cette surface. Et après j'ai deux options. Soit je clique ici et je garde cette solution, soit je clique là et à ce moment là je me raccorde à la surface. Voilà, donc c'est toutes ces options. Alors il faut faire attention à toutes ces petites icônes qui apparaissent quand on modélise dans InSpice Studio, parce que beaucoup de choses sont graphiques, et donc si on ne fait pas attention, eh bien on cherche les options alors qu'elles sont vraiment à portée de main de façon très ergonomique. Voilà, c'était une petite vidéo sur l'extrusion, j'espère que ça vous aura plu, et donc je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.